était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit, à cause de leur incrédulité. Matthieu chapitre 13, versets 57 à 58. Lorsque Jésus revient dans sa ville natale de Nazareth, l'accueil est loin d'être enthousiaste. Les habitants, qui le connaissent depuis l'enfance, sont d'abord surpris par sa sagesse et ses miracles. Pourtant, très vite, la familiarité l'emporte. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères et sœurs ne vivent-ils pas parmi nous? Au lieu de voir en lui le Messie envoyé par Dieu, il se scandalise. Il trébuche sur ce qu'il croit déjà savoir de lui. Jésus résume cette attitude avec une parole simple et profonde. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Cette réalité traverse les siècles. Celui qui porte la parole de Dieu est souvent le moins écouté là où il est le plus connu. La proximité crée une sorte d'aveuglement. On réduit la personne à son passé, à son milieu social, à ses origines modestes, et on passe à côté de la puissance de Dieu qui agit à travers elle. Le verset 58 est particulièrement frappant. À cause de leur incrédulité, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth. Ce n'est pas que sa puissance était limitée, mais l'incrédulité des gens a restreint l'expression de sa grâce dans leur vie. La foi ouvre la porte aux œuvres de Dieu. Le doute et le mépris la ferment. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui cette même expérience douloureuse. Dans leur famille, parmi leurs proches ou dans leur entourage habituel, le message de l'Évangile est minimisé ou rejeté précisément parce qu'on sait d'où ça vient. On connaît la personne depuis trop longtemps pour imaginer qu'elle puisse porter quelque chose de divin. Cette familiarité devient un obstacle à la foi. Pourtant, ce message nous invite à une double réflexion. D'abord, il nous console. Jésus lui-même a connu ce rejet de la part des siens. Nous ne sommes pas seuls dans cette souffrance. Ensuite, il nous interpelle. Prenons garde à ne pas développer nous-mêmes un regard trop familier sur Jésus ou sur ceux qui l'envoient. La foi exige toujours une fraîcheur, une humilité, une capacité à reconnaître l'action de Dieu, même quand elle vient par des voies ordinaires ou familières. Là où l'incrédulité limite les miracles, que notre cœur reste ouvert. La puissance de Dieu n'est pas vaincue par le scepticisme des autres. Elle continue d'agir pour celui qui croit, même si elle se manifeste plus discrètement dans son entourage proche. Ce texte nous rappelle une vérité essentielle. La vraie reconnaissance du Christ ne dépend pas de la nouveauté ou de l'éloignement, mais d'un cœur humble et croyant. Puissions-nous, malgré les rejets ou l'indifférence, garder une foi vive et confiante en celui qui a vécu cette épreuve avant nous.